Ok, donc ça va bouger un petit peu, la caméra risque de bouger un petit peu, j'en suis désolé. C'est parce que j'ai pas le pied qu'il faut. Bon, on y va. Donc là, on part sur le boîtier, donc tout ce qui est en rapport avec le boîtier de contrôle. Donc là, vous avez l'allumage du détecteur. Donc je l'éteins, je rappuie dessus et ça va vous allumer le détecteur. Voilà, le détecteur est allumé. Donc ensuite, on va commencer par le rétroéclairage. Vous avez 4 positions, d'accord? Très éclairé, moyennement éclairé, pas éclairé du tout et éteint. Ensuite, vous avez le bouton pour le casque. Donc là, c'est le bouton pour le casque sans fil. Quand vous appuyez dessus, ça le recherche automatiquement en Bluetooth. Je vous montrerai après. Ensuite, là, vous avez le bouton du profil utilisateur. C'est-à-dire que c'est un bouton qui va vous servir à enregistrer, à sauvegarder vos réglages. Ensuite, vous avez le bouton ici qui en fait qui permet de naviguer entre les modes. D'accord? Voilà, ça c'est le bouton pour naviguer entre les modes. Ensuite, vous avez le bouton, ça c'est le bouton de tout métaux ou discrimination. D'accord? C'est pour changer, se mettre en discrimination ou en tout métaux. Ensuite, vous avez ce bouton là qui est le pin pointer. D'accord? C'est pour localiser votre cible. La plupart des détecteurs en ont un. Mais le truc, c'est que ce bouton, il a 2 fonctions. Il a la fonction pin pointer et il a la fonction quand vous êtes dans un réglage et que vous ne savez pas comment, vous êtes un peu perdu, vous rappuyez dessus, vous revenez en arrière. Voilà, donc très pratique ce mode-là. Ensuite, vous avez le bouton des fréquences. Donc vous avez toutes les fréquences. Je vais lever un peu le détecteur. Le bouton des fréquences. Et vous avez 10 kg, 15 kg, 20 kg, 40 kg, multifréquences. Donc les modes en général sont pré-réglés en multifréquences. De toute façon, la technologie de ce détecteur, c'est le multifréquence. Donc autant détecter en multifréquence. Ensuite, vous avez le bouton rejet, ajouter et rejeter. Donc accepter ou ne pas accepter. Ensuite, vous avez le plus et le moins pour la numérotation, descendre la numérotation, relever la numérotation. Ensuite, vous avez le bouton paramètres. Celui-là, c'est pour aller dans les réglages. Vous allez dans la plage des réglages simples. Et sinon, vous avez la plage en dessous quand vous restez appuyé, par exemple, dessus. Hop, il y a un petit trait qui apparaît. Réglage avancé, on verra ça après. Ok, donc là, je vous ai à peu près dit tous les boutons. Ensuite, vous avez l'affichage. Donc l'affichage, ici, c'est le niveau de batterie. Là, c'est le rétroéclairage. Ensuite, vous avez... Attendez, je vais revenir en arrière. Voilà. Ensuite, vous avez les modes. Ensuite, autour des modes, vous avez la jauge de sensibilité. Plus vous allez monter, plus il va être sensible. Donc la puissance du détecteur. Donc je conseille la puissance à 20, hein, pas aller au-delà, surtout pas. Ensuite, vous avez l'échelle de discrimination qui est en haut là. C'est ça l'échelle. D'accord ? Ensuite, ici, une jauge qui apparaît, il faut le mettre en plus sensible pour qu'on puisse la voir. On va voir, elle va apparaître ici à un moment donné. Voilà, vous voyez, elle apparaît ici. C'est la jauge de profondeur. Ça veut dire plus elle va aller vers le bas, je baisse parce qu'ici c'est dans l'appartement. Plus elle va aller vers le bas, plus votre cible sera en profondeur, plus elle est vers le haut, plus elle sera en surface. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Donc les réglages normaux et les réglages avancés qui apparaissent en dessous. Là, le petit symbole tout en haut qui apparaît, le Bluetooth. Une fois qu'il est apparu le Bluetooth avec le symbole du casque, ça veut dire que votre casque est synchronisé avec le détecteur. Que dire d'autre? Et puis là, quand vous êtes en mode pin pointer, il y a le pinpoint, une cible qui apparaît, qui indique que vous êtes sur la cible. Vous avez localisé votre cible. Voilà, ça c'était pour le boîtier. Donc maintenant, on va passer au mode. Donc les modes, vous avez 4 modes. D'accord ?
vous avez 4 grands modes et 4 sous-modes. En fait, moi je les appelle, je dis mode option 1, mode option 2. Voilà, moi je les nomme comme ça. Après, vous les nommez comme vous voulez. Donc, le mode 1, le mode parc, que j'appelle aussi le mode général. C'est-à-dire, il est bien pour les débutants. Il est optimisé pour les pièces modernes, les grosses pièces, les gros objets, tout ce qui est assez volumineux. Les gros bijoux aussi. Mais par contre, le problème, c'est que ce mode-là, en option 1, il peut aussi vous discriminer, rejeter certains aluminiums. Le truc, c'est que nous, en France, l'alu, on est obligé aussi de le détecter. Il ne faudrait pas le discriminer. Donc voilà. Ça, c'est le mode 1, qui est très basique. C'est le mode général, je l'appelle. Ensuite, vous avez toujours dans le mode parc, vous avez l'option 2. Donc l'option 2 est plutôt optimisée pour les petites cibles, dans des endroits fortement pollués, en fait. Et moi, je dirais que les options 2, sur tous les modes, sont plus tirées vers la haute fréquence. D'accord ? Les options 1, basse fréquence, option 2, haute fréquence. Donc très intéressant le parc 2 pour les petits bijoux, les petites cibles sur terrain fortement pollué. Ensuite, on passe champ numéro 1, donc champ et prairie, qu'on appelle aussi field en anglais. Voilà, donc le champ 1, voilà, c'est un peu comme le parc 1, recherche classique. Il a un rejet élevé des déchets. Donc il faut faire attention pour les aluminiums. Vous voyez bien que là il a enlevé 2 segments au-dessus des ferreux. Donc il discrimine un peu, il pourrait discriminer certains aluminiums, donc discriminer certains petits modules qui nous intéressent. Voilà, donc ça c'est aussi un mode général en phase 1. Donc ensuite l'option 2, pareil que l'option 2 des parcs, c'est un peu pour les petites cibles. C'est plus optimisé pour la haute fréquence, pour la recherche de petites cibles. Moi, personnellement, je détecte toujours en option 2. Voilà. En général, c'est comme ça. Donc ensuite, beach, la plage. Là, beach 1, donc option 1, c'est plutôt optimisé pour le sable sec et humide. Et l'option 2, ça serait plutôt optimisé, en fait, pour l'immersion du disque ou l'immersion carrément du détecteur, d'accord ? Donc si vous immergez votre détecteur ou votre disque ou vous êtes sur sable noir mouillé, je vous conseille de mettre en beach option 2. Voilà. Ensuite, le mode gold, que j'appelle aussi le mode aurifère. Donc l'option 1, gold 1, vous serez plutôt dans un sol assez doux, très intéressant pour les sols sableux et doux. Et alors le Gold 2, bon, on s'en sert pas beaucoup dans le nord de la France, hein, ce mode-là, mais bon. Donc le mode 2 serait plus intéressant pour les pépites d'or très profondes. D'accord ? Donc ça serait plutôt, si on voit le Gold 2, le Gold 1 serait plus dans de la réactivité, si je puis dire. Et le Gold 2 serait plus pour de la profondeur, de la recherche plus profonde en tout ce qui concerne les pépites d'or et les tout petits modules. Voilà. Donc voilà, là j'ai parlé en général des modes. Je ne donne pas de réglage approfondi, j'explique juste le détecteur. Après les réglages approfondis, les techniques de réglage, c'est à vous de les faire et de les trouver par la suite. Donc ensuite, on va passer au... Non, je reviens au début. On revient sur Parc 1. Et là, on appuie une fois sur paramètres. Là, on est dans le mode réglage. Donc, ce qui se passe, le premier mode du réglage, c'est en fait une fonction qu'on appelle la suppression des bruits, et en anglais noise cancel. Donc, la suppression des bruits, c'est quand vous arrivez sur un terrain, je dirais, peu importe qu'il soit pollué ou pas, si vous avez des interférences, dès que vous rentrez dans un terrain de détection, que ce soit en plage, peu importe, vous vous mettez sur le noise cancel, vous appuyez sur ajout et rejeter, et automatiquement, il va essayer de calibrer le détecteur en rapport aux interférences électromagnétiques. Donc là, il s'est mis à -1 parce qu'on est dans un appartement. Hein. Voilà, donc ça, c'est le noise cancel, très important quand vous arrivez sur un terrain. Ensuite, réglage 2.
Le réglage 2, c'est l'effet de sol. Donc l'effet de sol, vous avez deux possibilités. Soit, quand vous appuyez sur un jeu, vous mettez en automatique, d'accord, qui s'appelle l'auto-tracking, qui se met ici, là. Donc l'auto-tracking, vous pouvez le laisser tout le temps. Hein. Là, vous revenez en mode de détection, vous voyez, l'auto-tracking est toujours là. Donc vous êtes en parc 1, auto-tracking, vous détectez en multifréquence, et dès que vous changez de terrain, vous êtes en champ et vous passez dans une forêt, vous faites un système de pompage avec le détecteur. Et il va se calibrer tout seul. C'est-à-dire qu'il est en auto, mais il faut quand même faire le système de pompage à chaque changement de terrain, pour qu'il s'adapte au terrain dans lequel vous allez. Donc là, on revient dessus, on l'enlève, il ne nous sert plus à rien. Ensuite, si vous voulez le régler manuellement, d'accord, et que vous ne voulez pas que ça soit automatique, vous revenez dessus, vous éteignez l'auto-tracking, et ensuite, vous le réglez, vous descendez ou vous montez. Voilà, à votre choix. Donc ça, c'est l'effet de sol du détecteur. Ensuite, on va passer au volume. Donc le volume sonore, comme indique son nom, c'est le volume. Vous baissez le son, vous montez le son. Ça va jusqu'à 25, ça ne va pas plus haut que 25. Ensuite, là, ce qu'on appelle le threshold. Donc le threshold, c'est le seuil sonore. Le seuil sonore, en fait, c'est un son qui est en continu. C'est un son qui permet, en fait, de... À la base, le threshold, les détecteurs ont été bridés. À la base, quand vous mettez le son sur les thresholds, vous allez voir, il y a un son continu. Je ne sais pas si vous l'entendez, il est tout le temps là. Voilà, c'est une autre façon de détection, de détecter. Alors moi, je conseille au threshold, pour débuter, de le laisser à 0. Franchement, pour les débutants, de toute façon, dans les modes pré-réglés, de base, le threshold est à 0. Et après, quand vous allez mieux connaître votre détecteur, pour gagner un petit peu en puissance et en réactivité, de le montrer entre 3 et 4 le threshold. Mais ça, c'est pour plus tard. Pour l'instant, je vous conseille de rester en threshold 0. D'accord ? En seuil sonore, c'est-à-dire qu'en seuil sonore, vous restez à 0. Pour les débutants. Ensuite, on arrive sur les tons. Donc tous les tons, c'est le style de son que vous aurez pour chaque plage de détection, de discrimination. Donc par exemple, je reviens à 1. Le mode ton 1, tonalité 1, c'est pour toutes vos trouvailles, toutes vos cibles auront le même son. Que ce soit les ferreux, l'argent, le bronze, le cuivre, le zinc, ils ont tous le même son. D'accord ? Ensuite, si vous mettez en 2, les ferreux auront un son grave et tout le reste auront un son aigu. Ensuite, si vous mettez en 5, donc là, vous aurez 5 tons différents. Pour le ferreux, des sons graves, des sons médiums, des sons aigus et autres. Alors, je conseille toujours aux débutants d'aller en ton 2. Voilà, pour commencer et après finir en ton 5. Ensuite, là, c'est la discrimination, le réglage de la discrimination. Donc là, je trouve ça un peu dommage chez Minlab. J'aurais préféré qu'ils fassent un peu comme Tecniti, c'est-à-dire qu'ils mettent une plage de 0 à 100 et vous augmentez votre discri, vous baissez la discri. Bon, voilà, là, ils sont restés sur du Minlab. Ça veut dire que si vous voulez discriminer des choses, vous-même, vous montez avec la flèche, avec le plus, et vous enlevez, vous rejetez. Hop, je rejette, ainsi de suite. Voilà, bon. Voilà. Moi, je suis pas trop fan de celui-là, mais c'est comme ça. De toute façon, avec les modes déjà pré-réglés, vous n'avez pas besoin de toucher à la discrimination en général. La discrimination est pré-réglée à peu près à 39 comme les autres détecteurs. Voilà. Ensuite, on passe sur le réglage de la réactivité. Donc la réactivité, c'est sur une échelle de 1 à 8. Donc plus vous allez monter en réactivité, plus votre détecteur sera réactif. Ça veut dire que si vous avez 3 objets dans le sol, eh bien il va réagir aux 3 objets, il va réussir à distinguer, il va dire il y a 3 cibles, même s'ils sont proches l'une de l'autre. Voilà, c'est la réactivité, il va être très réactif. Maintenant, plus vous allez descendre la réactivité, plus vous allez aller en profondeur. Vous allez chercher vos cibles très profondément dans la terre, mais vous perdrez en réactivité. Et vice-versa, pour si vous allez trop en réactivité, vous perdrez en profondeur. Donc un très bon réglage entre 5 et 6. Voilà, ça c'était les réglages
simple. Maintenant, on va passer au réglage avancé. Ok, donc là, on est sur les réglages avancés. Donc les réglages avancés, il faut savoir qu'il n'y a pas pour le noise cancel, il n'y a pas pour l'effet de sol. Ça commence au volume. Donc le volume, si vous appuyez longtemps sur paramètres, hop, une petite barre ici va apparaître. Donc là, on sera sur le volume avancé. Le volume avancé fonctionne de manière suivante. Ça veut dire que vous allez augmenter ou baisser le son de votre plage. Là, la plage des Ferreux, voilà, elle est à 12. Si j'ai envie de baisser le son de la plage des Ferreux, je le baisse. Ensuite, voilà, là, comme je suis en ton numéro 5, j'ai 5 segments. D'accord? Donc, si je veux baisser le zinc, l'argent, l'or, je peux choisir ce que je veux baisser. D'accord? Je baisse le son de chaque plage. Là, je suis en ton 5. Mais par exemple, je reviens sur les tons. Je me remets en ton 2. D'accord? Je repars sur le volume. Voilà, volume. Et là, maintenant, vous allez voir que quand je vais changer, j'aurai plus 5 segments. J'en aurai que 2, parce que je suis en ton 2. Voilà, j'aurai soit le segment des ferreux, soit le segment de tout le reste. Et là, je pourrais baisser le son. Soit des ferreux, soit de tout le reste. Et pareil pour les 5 segments. À chaque ton, vous avez la possibilité de baisser les volumes de chaque bruit. Voilà. Donc, on enlève. Et ensuite, on va sur le threshold et on appuie threshold avancé. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le threshold avancé? Le threshold avancé, quand vous mettez le threshold augmenté, vous allez entendre un bruit continu. Donc, le threshold avancé, ça permet de changer le style de son de ce bruit continu. D'accord? Vous allez l'avoir, voilà, vous avez plusieurs... vous en avez jusqu'à combien? Ça va changer. Je sais pas si vous l'entendez un peu. Ça va se mettre en aigu, soit en grave. Ça dépend de la personne, comment elle veut entendre le threshold. D'accord? Ça peut tirer sur le grave, sur l'aigu, sur le médium, c'est un son continu qui va changer. Voilà. Selon la personne. Voilà. Bon, ça, pour les débutants, franchement, pour l'instant, ne faites pas attention à ça. C'est vraiment pour ceux qui connaissent un peu. Parce que les débutants, vous mettez à 0. Donc, le threshold, vous en occupez pas trop. Ensuite, le ton. Donc, les tons. Voilà. Donc là, on se retrouve sur le ton avancé. Alors là, c'est pareil que le système du volume. Quand vous voulez baisser ou augmenter le volume sur vos plages, les ferreux, les aigus, les machins, là c'est pareil, sauf que c'est le style de son. Là, c'est plus le volume du son, c'est le style du son. Là, je crois que je suis en ton 2. Voilà. Donc, soit je change le style du son des ferreux, soit je change le style des sons de tout le reste. Et pareil, si je change... Là, j'étais sur le mode 2. D'accord? Ah bah oui, mais j'étais dessus. Donc là, sur le ton, j'enlève. Je suis sur le ton 2, mais si je me mets sur le ton 5... Attendez, j'ai fait des bêtises. Là, je suis sur le ton 2, mais si je me mets sur le ton 5... D'accord? Et je reviens sur le mode avancé, vous verrez que j'ai activé 5 plages. Donc je pourrais modifier le style de ton sur 5 plages et pas sur 2. Voilà, donc quand je suis en 2 tons, je modifie 2. Quand je suis en 5 tons, je modifie 5 styles de son sur 5 plages. J'espère que j'ai été assez clair. C'est un peu compliqué hein, quand même. Hein. Voilà. Mais de toute façon, comme je dis toujours pour les débutants, on ne fait pas attention au mode avancé. C'est vraiment pour les gens qui sont pointilleux et qui veulent faire un super réglage. Ensuite, vous avez le mode discrimination, d'accord? Que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et maintenant, vous avez le mode, en restant appuyé, le mode avancé de la discrimination. Là, c'est très intéressant. Donc, sur ce mode de discrimination avancée, c'est intéressant parce qu'en fait, vous pouvez limiter une fin de zone. Ça veut dire que si, là, vous êtes de 0,9, de moins 9 à 1, d'accord? Et plus vous allez monter, ici, là, vous allez être à 1, 2, 3, parce qu'il faut savoir que là, tout le tour, en tout, ça fait 40, d'accord? Ça fait 10, 20, 30, 40, et moins 9. Donc en tout, il y a 49.
Donc de moins 9 jusqu'à 1 et de 1 jusqu'à 40. Donc si par exemple entre, là vous avez éliminé vos ferreux, ce qui est normal, cette plage là, tout ce qui va arriver sur cette plage là, ça va sonner en ferreux, mais par exemple entre 0 et 2, vous allez aller sur certains champs ou certains trucs et vous allez entre 0 et 2, vous allez vous apercevoir qu'à chaque fois que vous creusez, c'est des ferreux. Donc vous dites, attendez, c'est chiant quoi. Entre 1 et 2, j'ai pas envie de sortir des ferreux, il n'est pas dans la plage des ferreux. Donc ce que vous faites, vous allez dans le discrimination avancée et vous faites plus, hop, vous allez voir, les deux petites carrés que j'ai allumés, ça va faire en sorte que entre 0 et 2, tout ce qui va passer, vous avez passé le détecteur dessus, si la cible est entre le 0 et le 2, va sonner en ferreux. D'accord? C'est-à-dire que vous aurez rangé cette cible dans la catégorie des ferreux. Voilà. Pour éviter qu'à chaque fois, à ce niveau de détection, vous sortez que des ferreux. Et que ça sonne en une bonne cible, quoi. Donc voilà, donc vous êtes dit, tiens, ce genre de métaux, quand j'arrive, à chaque fois, il me sonne en ambigu, c'est ambigu le son. Et en fait, à chaque fois que je le sors de terre, c'est du ferreux. Et bah hop, vous le mettez, vous le classifiez dans les ferreux. Avec ce mode-là. Très intéressant. Donc ensuite, on enlève le mode avancé, on passe à côté, et là, on arrive sur la réactivité. Donc j'appuie sur le bouton réactivité avancée. Donc la réactivité avancée, ça consiste en quoi? Donc en fait, c'est un mode qui s'appelle le Iron Bias. Réduction des ferreux. Alors en fait, ce mode-là, il réduit le son des ferreuses. Par exemple, vous avez un fer à cheval. Et vous savez très bien que les fers à cheval, souvent, à chaque fois on sort des fers à cheval, ils ont un bon son, quoi. Plus ils sont profonds, en général, et plus on a un bon son. Et plus ils arrivent en surface et on commence à retrouver du ferreux dedans. Ou alors une coupure. Ce qui est intéressant avec l'Iron Bias, c'est que plus vous allez monter l'Iron Bias, d'accord, vous allez classer ce genre de métaux dans les ferreux. C'est-à-dire les morceaux de charrue d'époque, les fers à cheval, les gros trucs en ferraille mais qui ont un petit peu d'alliage. Là, vous pourrez avec l'Iron Bias les classer dans les ferreux. D'accord? Bon, c'est pas une science exacte, c'est pas sûr qu'ils le mettent vraiment dans les ferreux, mais ça va vous aider énormément. Il va y contribuer. Voilà. Donc vous risquez moins en augmentant l'Iron Bias, vous risquez moins de sortir des fers à cheval ou des choses comme ça. Voilà. Ça, c'était l'Iron Bias, la réactivité avancée. Voilà. Donc là, on a terminé avec les réglages. Maintenant, on va passer au conseil de réglage pour les débutants. Ok, donc là je vais vous donner un conseil pour les débutants, pour ceux qui commencent dans la détection. Après les autres, bon, vous pouvez suivre aussi. Hein. Donc le mode. Alors le mode, c'est à vous de choisir. Soit vous préférez un mode général, soit vous préférez un mode plus pointu. Donc un mode général, vous serez en option 1, et un mode plus pointu, donc pour recherche de petites cibles, tout ça, en option 2. Et c'est un peu pareil pour tous les modes. Donc après les modes, ça c'est à vous de choisir entre le parc 1, parc 2 ou alors à la plage, c'est vous qui décidez ce que vous aimez comme genre de mode. Ça je pourrais pas trop vous aider là-dessus, hein. C'est chacun son mode. Ensuite la sensibilité. Par contre la sensibilité, je vous la conseille à 20. Pas au-delà, parce qu'au-delà vous aurez des interférences, sauf si vous êtes sur un terrain ultra propre. Maintenant, ne baissez pas trop non plus, parce que sinon vous perdez en puissance. Donc 20 c'est excellent. Ensuite les tons. La tonalité, je vous conseille une tonalité à 2. Donc vous aurez tous les ferreux en grave et tout le reste en aigu. Et après vous passerez, si vous avez envie, vous le désirez, vous passerez, je vais vous le montrer. Voilà, le ton, je vous conseille le ton 2 et après vous passerez en ton 5 quand vous connaîtrez mieux le détecteur. Ensuite, en réactivité. Réactivité, je vous conseille de le laisser à 6 parce que trop élevé, trop réactif, perte de puissance, et trop bas en puissance, perte de réactivité. Voilà, ça c'était les conseils. Ensuite, ah oui, pardon, il y a le threshold. Le threshold pour les débutants, je vous conseille de le laisser à 0, de ne pas toucher à ça. Voilà, le threshold, vous le laissez à 0. Voilà, et quand vous connaîtrez mieux le détecteur, vous pouvez le mettre
voire à 3 ou voire mieux à 4. Voilà, ça c'était les conseils pour régler son détecteur aux gens qui commencent la détection. Ok, donc là on va procéder au test en plein air. Donc je vais allumer le détecteur. Voilà. Donc je vais le laisser, la sensibilité je vais la mettre à 20. D'accord. Directement. Le mode je vais rester en parc 1. En fait j'essaierai le parc 1 et le parc 2 après, c'est tout, j'essaierai pas les autres modes. Parce que sinon j'en ai pour 1 heure. Donc pour l'instant parc 1, sensibilité 20. Ensuite tout le reste je touche à rien en fait, d'accord. Sauf le ton, je vais le mettre en 2 parce que c'est pénible d'avoir 15 000 tons différents. Excusez-moi, hein, c'est parce qu'on est dans l'appartement. Réactivité 6, donc je touche à rien en fait à part le ton que j'ajuste à 2. Mais qui ne change rien à la puissance. Quoi. Voilà, donc là regardez, hein, j'ai rien touché, je suis parc 1 et à 20. On y va. Bon, c'est normal, on est dans mon appartement, donc forcément on va avoir des espèces de petites interférences, ce qui est logique. Hein. Voilà, donc là je suis bien à 2. C'est une échelle de 0 à 40 cm. Et on va faire les tests avec les modules. Donc, un 10 centimes Napoléon. « 30 cm. Ensuite, un liard de France. Bon, les tests en plein air, ça ne veut pas dire vraiment grand-chose, mais beaucoup de personnes me les demandent à chaque fois, et quand je les fais pas, on me les réclame. Donc maintenant, je les fais, et puis voilà. Donc, liard de France. Même le liard de France, c'est 30 cm. Et là, je suis qu'à 20 en niveau sensibilité. Hein. Je pourrais monter à 25. Hein. Double tournoi. « 26-27. » Là, avec un billon. « 28 pour le billon. Une monnaie en argent. Petit module. Hein. C'est pas un gros module en argent. « 28. » Et là, je suis en parc 1, hein, sachant qu'en parc 1, c'est pas pleine puissance du tout. Hein. Le potin. Un potin, tête d'Indien. Non, tête diabolique, pardon. « 25 avec le potin avec un réglage de base. Ensuite, un humus. Je serai à 20 cm avec le humus, entre 18 et 20 cm. Ensuite, une mérovingienne en argent, un denier mérovingien. Je serai à 20 cm aussi. Un anneau en or. Je dirais 25 voire 27. Mais je reste quand même à 25 pour avoir un son à une bonne qualité quoi. Donc la plus petite monnaie qu'on puisse trouver, voilà, c'est un minimus, c'est tout petit. C'est franchement vraiment minuscule. À côté de mérovingienne, c'est un pavé quoi. Ouais. C'est vraiment tout petit. Ok. Donc là on met au défi les détecteurs. Hein.
Donc là, je dirais à 10. Hein. Moi, je vais pas plus haut que 10 cm pour l'instant. Voilà, maintenant, ça, c'est les réglages de base. D'accord? Bon, le bruit, je suis désolé, on n'a pas le choix. Hein. Je suis dans l'appartement. Hein. Donc là, je change. Je me mets en parc 2. Non, pardon. Non, je reviens en arrière. Parc 2. D'accord? Et je reviens sur les tons parce que j'ai changé. Je reviens en ton 2 comme tout à l'heure. Je reviens en arrière. Et là, j'augmente la sensibilité à 25. Donc là, il va bugger, c'est normal. Hein. Je ne vais pas le faire avec les gros modules. Je vais le faire directement avec les petits modules. D'accord? Pour qu'on voit la différence. Sinon, ça sert à rien, les gros. Donc la petite mono en argent, la petite romaine. Je suis à 35 les amis, ok. Le potin, là on va rigoler. Le potin, je suis à 30. Je suis entre 28 et 30, c'est énorme. C'est énorme. L'anneau en or. Je suis presque à 35 avec l'anneau en or. Le Numus. Je suis à 25 avec un Humus. La mérovingienne, le denier. Je suis à 25. Et là, le Minimus. Là, on va voir. Tout à l'heure, on était à 10. Là, on est à 15 cm avec un Minimus. Alors, je peux vous assurer que c'est des performances que... Bon, il y a peut-être des détecteurs qui font aussi bien. Attendez, je vais baisser. Voilà, il y a peut-être des détecteurs qui font aussi bien. C'est fort possible. En tout cas, moi, de ceux que j'ai testés, dans tous les détecteurs que j'ai testés, j'ai jamais vu une performance aussi intéressante. Je parle pour surtout les petits modules. Parce qu'un potin à 28-30 cm, les petits modules à 25, pareil, l'argent pur et l'or pur à 35, avec un son correct, un son creusable, et pareil avec le Minimus, alors là, exceptionnel, à 15 cm avec un son creusable. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un son profond, il faut aussi qu'il soit creusable le son. Voilà, donc là c'était les tests en plein air pour le tuto. Nous voici sur le terrain pour effectuer les tests en terre. Donc là l'équinoxe est là. Donc avant de les enterrer, je vous montre les objets, les monnaies que je vais Napoléon que je vais enterrer. Donc là je suis en parc, alors attendez. Je vais le mettre de base en parc 1, 15. Voilà, je dirais 25, j'irai entre 25 et 30 cm. Donc là, si je le mets en parc 2, donc il va se mettre en multifréquence. Parc 1, c'est vraiment le seul où il est en 15. Tout le reste, il est en multifréquence, en usine. Hop, donc là, je suis en parc 2, donc multifréquence, on y va. Donc là, je monte à 30 cm tranquille. Hein. Sachant que je suis... Sachant qu'en sensibilité, je suis à 20. Hein. Je suis pas monté à fond. Si je veux être à fond, je monte à 25. Là, je suis au maximum. Je suis même un petit peu plus haut que 30. Donc je redescends, hop, 20. Bien sûr, les tests en terre, c'est pas pareil du tout que les tests en plein air, hein, ça c'est clair. Donc je suis à 30 cm, c'est tout à fait réglo et très bien pour un 10 cm Napoléon enterré, quoi. Donc ensuite, le lierre de France. Il monte très bien le lierre. Ensuite, on est sur le double tournoi. Toujours en parc 2,
Multifréquence, il monte super bien. C'est hallucinant, regardez-moi ça. C'est hallucinant quoi. Ensuite, on va être sur le billon. Pareil, hein, Park 2, il monte super haut. Sachant que c'est à 20 cm de profondeur. Ensuite, on a le Numus. Non, vous avez vu en multi comment il monte le truc? C'est quand même hallucinant. Franchement. Alors ensuite, le Numus, on a le potin. Là, je l'ai enterré à 20 cm. Contrairement à mes anciens tests sur les autres détecteurs, je mettais à 15. Vous avez déjà à 20 cm, je l'ai comme s'il était pas en surface, mais regardez le son. Non mais c'est un truc de malade. Moi c'est pour ça que je vous dis le potin il le tape à 25, 26, 27 facile. Hein. C'est terrible. Hein. Parce que là je suis en mode parc mais en 2, donc il tirera plus sur la haute fréquence. Donc les petits modules il aime bien ça quand il est en phase 2. Ensuite c'est l'argent, l'objet en argent. Ouais, c'est un gros module donc il va monter. Hein. Je peux même me mettre en parc 1 en 15 kg. Ouais, le choix facile, bon c'est normal, gros module en argent, il n'y a pas de souci. Donc je reviens en parc 2 pour l'anneau en or. Donc il me le tape à 12. Regardez. 12 sans bouger, hein, net. Hein. Et je peux monter. Vous avez vu ça? C'est hallucinant. Donc là, tous ces réglages là étaient en parc 2, d'accord, pour les petits modules, je préfère, parce que c'est pas pollué du tout, donc pas de souci. Donc ce qu'on fait, on va se remettre maintenant en champ. Les autres ça sert à rien parce que c'est les modes plage et après c'est les modes orifères. Donc là c'est pas d'intérêt dans ce champ. Donc là on retourne sur champ 1. Et là je suis en ton 2. Hein. Ton 2 ça veut dire les ferreux sonnent en grave si j'allume les ferreux et les autres sonnent en médium aigu. Un petit aigu quoi. C'est celui que vous entendez, c'est-à-dire que tout sonnera en aigu si c'est pas des ferreux. Oui. Là je suis en mode chant, donc là toujours pareil. Hein. L'objet en argent. Je monte, hein, c'est pareil, hein, franchement la puissance. Ça c'est le potin. Vous avez vu ça, le potin en chant? Non mais c'est terrible. Donc voilà. Hein. Il parle de lui-même, il n'y a pas de souci. Hein. Franchement, ça c'est le 10 centimes d'apo. Je vais mettre en 2, voir, champ 2. Vous voyez, comme il monte à plus en haute fréquence, il va tendance à moins aller le chercher, enfin moins profond. Donc, je vais me remettre en champ 1. D'accord. Voilà, il l'a beaucoup plus profond, il monte même à plus de 30 cm. Voilà, donc sachant que ces réglages, j'étais en mode usine, je n'ai rien modifié, d'accord. Je me suis mis direct quand j'ai commencé en parc 1, 15 kg. Voilà, j'ai rien modifié, j'ai rien changé, j'ai pas fait d'effet de sol. J'ai le son, le ton, je suis en ton 2 parce que j'aimerais bien voir la différence. Sinon vous avez le 5 ou le 50. Voilà, là pareil, je suis en discrimination. J'ai enlevé uniquement les ferreux. Ça équivaut à un 39 sur les autres détecteurs. Voilà. Là, je suis là. Si vous mettez tous les métaux, attendez, il faut que je revienne en arrière. Si on met tous les métaux, ça remplit toute la plage. Si on enlève cette dizaine là,
on se retrouve à peu près à 39, voilà, en discrimination. Donc j'en étais où? Il y avait aussi la réactivité. Je me suis mis à 5 parce que plus on descend, forcément, plus on va aller en profondeur. Donc plus on monte, plus on va être réactif. Bon, je suis resté à 5 hein, entre les deux. Voilà. Ok. Donc voilà pour ce test en terre pour les monnaies. Maintenant, on va passer à la réactivité et le test avec le ferreux. A tout de suite. Ok, donc là, on va tester la réactivité du détecteur. Là, au bout du disque, vous avez l'anneau en or. À côté, l'objet en argent. Après, le numus, le potin, le billon, le double tournois, le liard de France et la 10 centimes Napoléon. Donc on y va, on commence en parc 2, en parc 1, allez on va se mettre en 1. Voilà, parc 1, 15 kg, d'usine toujours. Voilà, donc aucun problème pour le parc 1. Parc 2, donc plus sur la haute fréquence. Ouais, à la fin il y a un son parce que ça tape le pied de la caméra. Donc là pas de souci hein. Même si on monte un petit peu il n'y a pas de souci. Donc là on va voir avec la réactivité. D'accord, non, la réactivité. Donc je reste en parc 2. Voilà, je vais dans la réactivité. Je baisse la réactivité, donc comme si je voulais aller en profondeur. D'accord. Je me mets à fond, niveau profondeur, pas trop de réactivité. On va voir s'il en a quand même. Vous sentez qu'il est moins réactif quand on baisse à fond la réactivité. Un petit peu moins réactif. D'accord. C'est pour voir si les modes fonctionnent bien en fait. Et là, réactivité à fond. Vous entendez ? Vous entendez comment il fait la mitraillette? Là, il a la réactivité au maximum. Donc on voit bien que les modes de ce détecteur fonctionnent bien, hein, c'est pas du flanc quoi. Vous avez vu la différence? Donc je vais retourner à 5, parce que moi je suis à 5, hein, je fais entre les deux. Voilà. Alors on peut même, je dirais, me mettre à 6. Allez, on va se faire plaisir. Hop, 6. On passe l'anneau. Sans problème. On met le ferreux à côté de l'or. On a toujours le ferreux. Enfin, on a toujours l'or, quoi. Sans avoir le ferreux qui masque. Voilà, on met en mode tout métaux. Hop. Si je me rapproche du ferreux, je l'ai un tout petit peu, mais on sait qu'il y a quelque chose à côté du ferreux, sans problème. Là, un son comme ça, moi je creuse direct, hein, même si j'entends le ferreux. Donc, mais de toute façon, vous discriminez les ferreux. Donc, quand vous discriminez les ferreux, aucun souci, pas de masquage. Voilà, donc ça c'était pour les tests en terre. Donc, on se retrouve tout de suite après. Bye. Donc là, je vais vous expliquer le casque sans fil, d'accord, qui est très très beau. Donc le casque sans fil, pour l'activer, là vous avez le bouton pour l'allumer ou pour l'éteindre et le plus et le moins pour augmenter le son. Ce que vous faites, vous allumez votre casque, d'accord. Ici vous allez voir les lumières jusqu'à ce que ça soit rouge. Voilà, là ça clignote rouge et bleu. Ensuite vous restez appuyé sur le bouton du haut du détecteur qui est ici. Et vous allez voir, il va faire sa recherche. Ça va clignoter, ici en haut. D'accord ? Il va faire sa recherche, il va chercher le casque sans fil qui est à portée. Donc là, en l'occurrence, c'est le casque fourni avec le détecteur, le casque de Minlab. Voilà. Donc là, normalement, les sons, je vais vous récupérer une monnaie. Normalement, les sons, là, vous les aurez dans le casque. Voilà, c'est très très simple. Et une fois que vous éteignez, une fois que vous allez éteindre votre casque, tout simplement, vous éteignez, là il est allumé, hein, il est en fonction normalement.
Vous voyez, avec la lumière bleue qui clignote. Vous appuyez pareil au milieu jusqu'à ce que vous voyez le point rouge. Voilà, c'est rouge. Le casque est éteint. Donc là, il ne va plus trouver de casque. Vous rappuyez une fois dessus et ça l'éteint. Il n'est plus en mode recherche. Là, vous pouvez passer en mode détecteur. Voilà. Donc le casque est fourni avec le détecteur. Voilà, avec le casque qui est fourni dans cette boîte, vous la voyez ici. Vous avez cette boîte qui est fournie avec. Super boîte d'ailleurs, très, très bien. Ensuite, avec la boîte, à l'intérieur est fourni un module. Donc ça, c'est le module pour les casques pour un casque filaire autre que Minlab. Hein. Là, vous avez une connectique petit jack 3.5. D'accord, c'est-à-dire que si vous avez un casque à fil, vous reliez ce boîtier comme j'ai fait avec le casque, vous appuyez là, il va le trouver avec le Bluetooth. Une fois qu'il l'a trouvé, vous branchez votre casque filaire ici, le boîtier, vous l'accrochez sur vous, et ensuite, vous n'avez aucun fil qui est relié entre le détecteur et vous. Voilà, votre casque filaire sera relié à ce boîtier-là. Et bien sûr, Minlab aussi, je pense que bientôt, ils vont sortir le casque étanche, submersible. Bon, pour l'instant, j'ai pas les infos, donc je peux pas vous dire là-dessus. Et aussi dire que pour les disques de l'Equinox, il existe un disque de 15 cm et un disque de 38 cm. Là, ça faut le savoir. Bon, est-ce que c'est sorti ou pas sorti? J'ai pas les informations non plus. Maintenant, vous avez un disque de 15, un disque de 28, parce que celui-là d'origine, c'est celui de 28. Et ensuite, vous avez un disque de 38 grande profondeur. Voilà, ça c'était pour le casque. Ensuite, à l'arrière du détecteur, ça se présente comme ça. Voilà. Ici, vous avez la connectique pour le disque. Ça, c'est pour un casque aussi. D'accord? Pour le casque, le haut-parleur. Et ensuite, la connectique pour recharger votre détecteur. Donc, ça a le système d'aimant. D'accord? Voilà. Là, ça se présente comme ça. Ok, là de l'autre côté sans USB, vous le branchez n'importe où vous voulez. Ensuite là vous connectez, hop, à aimant. C'est directement aimanté. Et ensuite vous le décrochez comme un aimant, voilà. Aucun souci pour l'instant. Donc, alors les points négatifs, comme je disais, ce que j'ai pas trop aimé. Les points négatifs, je dirais que c'est sur ce détecteur. La discrimination qui aurait pu se mettre en mode plus ou moins, voilà, vous baissez, vous montez votre discri, ça je trouve ça, ils auraient pu le rajouter. Ce que j'ai pas aussi aimé, bon, le matériel en lui-même, bon, l'accoudoir, je le trouve un petit peu fragile à mon goût, après à voir, hein, parce que je l'ai pas cassé, donc il est toujours là. Hein. Qu'est-ce que aussi, la canne, il y en a pas mal qui m'ont dit qu'il y en a qui avaient des cannes qui bougeaient.